Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler ici de différentes formes que le curseur peut avoir. Et sans plus tarder, moi c'est Fidèle Kououmou. Maintenant, nous voilà à l'intérieur du logiciel Excel et nous allons vous parler aujourd'hui des formes que le curseur peut prendre pour nous aider à analyser mieux nos données. Voici la première forme que le curseur peut prendre, c'est cette forme-là dans laquelle elle se trouve là. On peut avoir cette forme-là facilement à l'intérieur d'une cellule. Imaginez par exemple que je me trouve à l'intérieur d'une cellule. Le curseur prend cette forme-là lorsque nous sommes prêts à sélectionner plusieurs cellules ou une cellule. Une fois par exemple que je clique à travers cette forme-là, je n'aurai qu'une sélection. Et lorsque j'enfonce dans une cellule et je glisse dans les autres cellules, j'aurai une place. Ça, c'est cette forme-là que le curseur peut avoir. Maintenant, nous allons sur la deuxième forme. Ça, c'est la forme que le curseur peut avoir, par exemple, une fois qu'un contenu est sélectionné. La double flèche de chaque côté, une flèche de chaque côté. Lorsque le curseur a cette forme-là, c'est pour nous permettre de déplacer le contenu d'une cellule ou d'une plage. Je me retourne par exemple sur cette feuille-là et je vais sélectionner le contenu de cette plage-là. Ensuite, je me pose ici sur la bordure. Alors, une fois que je me pose là, le curseur prend cette forme-là. J'ai la possibilité de déplacer facilement ici mon contenu. Ou ça peut être un objet, je me positionne sur là-dessus. À travers cette forme que le curseur a là, je me déplace dans ma feuille de calcul. La troisième est lorsque par exemple le curseur prend cette forme là. Imaginons par exemple qu'on a écrit lundi et on vient ici à la partie où le curseur est déformé, où le rectangle est déformé, nous nous positionnons là, le curseur va prendre la forme d'un plus noir. Et lorsque le curseur prend cette forme là, c'est pour nous permettre ici de copier ou d'incrémenter cette cellule. Copier, c'est lorsque par exemple nous glissons et que nous venons ici sur l'option d'incrémentation, nous disons à Excel de copier, il va copier le contenu de cette cellule-là. Ou dans le cas contraire, lorsque nous continuons directement sans rien faire, alors Excel va incrémenter, c'est-à-dire il va continuer le compte. Une autre forme du curseur ici est lorsque le curseur prend la forme là. Cette forme-là nous permet ici de redimensionner la largeur de la colonne. Elle peut augmenter la largeur, tout comme elle peut diminuer ici la largeur. Et un double clic permet de personnaliser la largeur conformément ici au contenu de la cellule. Lorsque le curseur prend cette forme-là, c'est pour redimensionner la hauteur de la ligne de notre feuille ou bien de la ligne sur laquelle nous sommes positionnés. Vous voyez par exemple, je peux augmenter la hauteur en glissant vers le bas et je peux diminuer la hauteur en glissant vers le haut. Tout cela se fait avec la touche de sélection enfoncée sur la position. La seconde forme ici est celle-là. Une fois par exemple nous sommes positionnés sur une colonne, alors avec la flèche verticale nous avons la possibilité de sélectionner totalement toute la colonne. Vous voyez, et je peux glisser pour sélectionner plusieurs colonnes au même moment avec la touche de sélection enfoncée bien sûr. Et cette autre forme là, c'est pour nous permettre ici de sélectionner toute la ligne. La flèche horizontale nous permet ici de sélectionner toute la ligne. Je peux également enfoncer et glisser ici dans toutes les autres lignes. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. Nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo.